Jamais un dinosaure aussi grand n'avait été mis aux enchères dans le monde. Il s'appelle Vulcain et son squelette sera mis en vente le 16 novembre prochain à Paris. Bonjour Éric Mikler, vous êtes expert en paléontologie et curateur du musée des dinosaures de Prague et ancien consultant de Sotheby's et Christie's. Tout d'abord, présentez-nous Vulcain, son espèce, sa taille est vraiment incroyable. Quel âge a-t-il ? Alors, il a 145 à 150 millions d'années. Il est du Jurassique, donc la période du Mésozoïque. C'est la période où vous avez des troupeaux immenses de ces grands dinosaures herbivores qui sont des sauropodes, de la famille du Diplodocus, pour faire plus simplement. C'est un Apatosaurus, vulgairement, précisément un Brontosaurus. Anciennement, on l'appelait Brontosaurus. Pour faire plus clair, quand j'ai commencé mes études, l'Apatosaurus n'existait pas et c'était le brontosaure que tout le monde connaît. Il y a eu énormément d'émissions sur le sujet. Et là, vous avez un spécimen qui est complet à plus de 80%. Oui, on le voit ici, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, plus de 20 mètres de long. Plus de 20 mètres de long, 20 mètres 50 exactement. Ce qui est très très important, c'est qu'il a son crâne. Toujours pareil, les apatosaures qui sont dans différents musées, la plupart n'ont pas de crâne. Et on a des crânes de Camarasaurus qui sont très très différents. Et en fin de compte, là, vous avez un crâne, en effet, d'un diplodocidé, donc d'un diplodocus. C'était une chose qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années. Et là, il est complet à plus de 50%. Voilà. Et où et quand a été découvert Vulcain? Et concrètement, expliquez-nous comment avez-vous travaillé pour le restaurer? Alors, il a été découvert en fin de saison 2018 dans le Wyoming, aux États-Unis, où il y a des gisements très très importants. Il est tellement grand qu'ils ont mis 3 années à l'escaver, oui. Donc c'est-à-dire 2019, 2020 et 2021. C'était très long parce que... pas si long que ça, parce qu'en fin de compte, il était en connexion, ce dinosaure. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure qu'on découvrait un os, on le voit parfaitement ici, il y avait l'autre à côté. Vous voyez, là, ils sont en préparation. C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. La plupart du temps, c'est un mélange, un mesclum, on va dire, d'os mélangés, même des fois avec d'autres espèces. Là, c'était pas le cas. Donc, vous avez un dinosaure qui est complet à 80%, dont les os sont les uns à côté des autres, donc 3 ans, et après il a fallu le faire venir en Europe, plus précisément en France, où nous avons des laboratoires très spécialisés, ils sont très peu, il y en a 3 en France seulement, et là il a fallu les dégager de la gangue, ce qu'on a vu précédemment dans le milieu, la gangue c'est le milieu minéral, et il a fallu 2 ans et demi pour le monter. Voilà. Et pour les 20% d'os manquants, alors, comme pour les vous 20%, là, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. On utilise maintenant les imprimantes 3D. Avant, nous utilisions, si vous allez voir le Diplodocus au Muséum d'histoire naturelle, il est en plâtre. Voilà. Là, maintenant, on n'utilise plus du tout cette technique. Ça a encore été modifié il y a peu de temps. C'était des résines il y a encore quelques années. Mais maintenant, avec des moulages, et maintenant, nous utilisons les imprimantes 3D. On scanne l'os, voilà, qui nous manque. Parce que là, il y a très peu d'os qui manquent, donc on a scanné, on a exactement les mêmes hauteurs. Et après, c'est des imprimantes 3D professionnelles qui nous recréent entièrement l'os. Vous avez expertisé ce squelette de dinosaure qui, en attendant de trouver un acquéreur, est exposé au château de Dampierre en Yvelines. Oui. On a vu tout à l'heure l'image. À combien est-il estimé environ, et qu'est-ce qui fixe le prix? Est-ce qu'il y a des critères? Il est en très bon état, par exemple. Alors, il est en très bon état, il est très complet, il a son crâne. À 50%, je le répète, c'est énorme. Et alors, le prix est en fonction, sans me baser, là, on a mis sur le catalogue différents résultats depuis des nombreuses années. On peut s'apercevoir qu'en effet, il y a une progression constante. Alors, qu'est-ce qui fait le prix? Qu'est-ce qui m'a fait que je mette une estimation de 3 à 5 millions? Je n'ai pas voulu me baser sur les prix qui sont réalisés ces derniers temps, comme le tout dernier de chez Sotheby's, à plus de 40 millions d'euros. Et je me suis basé sur, en fin de compte, la complétude, la qualité des os, voilà. Ce qui est très important également, il y a certains éléments dont je n'ai pas parlé, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, c'est très scientifique. Il y a des os qui sont totalement nouveaux, qu'on ne connaissait pas sur cet Apatosaurus, disons, qu'on ne connaissait pas sur l'Apatosaurus, voilà. Et en plus, c'est pas que moi qui le confirme, mais d'autres professionnels, des scientifiques de musée, on a la certitude que c'est une nouvelle espèce. Parce que quand nous avons, on check tout simplement chaque os, on sait que telle espèce d'Apatosaurus, il y en a à peu près 6, ont certains critères et que l'autre espèce n'a pas. Donc en checkant tous les os, on s'est aperçu qu'aucun n'était totalement complet.
Donc on a vraiment une nouvelle espèce. Donc j'ai mis un prix de 3 à 5 millions, ça va peut-être le dépasser, on ne sait pas. Alors une question que tout le monde se pose, qui va acheter le squelette de Vulcain? Alors, beaucoup de monde, j'espère. Oui. Il y a un engouement. Hein. Oui, il y a un énorme engouement. Oui. Alors ça date Comment on explique ça? Ça date de la période Jurassic Park. J'ai connu cette période. On a beaucoup de clients, je ne parle pas des musées, je parle des particuliers, des chefs d'entreprise, qui sont de cette époque et qui ont connu Jurassic Park. C'était, même pour moi qui m'intéresse à la paléontologie, c'était quelque chose de formidable. Et cette génération, pour certains, sont arrivés avec des nouvelles technologies, ont gagné beaucoup d'argent et réalisent un rêve d'enfant en fin de compte. Alors, je précise que ces clients potentiels ou ces particuliers ne sont pas des gens qui veulent garder la bête pour eux-mêmes. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Dans mon cas particulier, depuis 25 ans que je vends des dinosaures ou d'histoire naturelle, il n'y a jamais eu un dinosaure qui n'est pas allé dans un musée. Même si le propriétaire est toujours le propriétaire du dinosaure, il l'expose et les scientifiques ont accès.